Psaume 89, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Est-ce qu'on peut me reprendre? La vie. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Combien bon le vent il a tombé, donne-moi de résister. Oui, je veux m'enraciner en toi. Jésus combien bon le vent il a tombé, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, lève la main droite, dis Amen. Si tu es là, tiens la main de quelqu'un, dis gloire à Dieu. Si tu es là, prends la main de quelqu'un, dis merci Seigneur pour cette cri de joie. Moi, je suis content que tu sois là. Dans la présence de Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus louer Dieu. Nous sommes venus rendre des actions de grâce à Dieu. Psaume 89. Affiche-moi le psaume 89. Oh, tu as du retard. Je vais lire dans ma Bible. Toi aussi, tu as ta Bible. Il est écrit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance avec mon élu. C'est Dieu qui parle, hein? Dieu parle à David et Dieu te parle à toi, Ce que je dis là, c'est entre toi et Dieu. Entre moi et Dieu. Entre toi et Dieu. Tu es venu ici entre toi et ton Dieu. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un d'autre. Tu es venu ici pour établir ton alliance entre Dieu et toi. Parce que Dieu a établi une alliance entre lui et toi. Et donc nous venons à l'église pour célébrer la grandeur et la bonté de Dieu. Mais alors une bonté éternelle. Une gloire éternelle. Nous venons ici pour célébrer ce que Dieu a conclu avec nous. Ce que Dieu a conclu avec toi. Une alliance perpétuelle. Écoute bien ce témoignage. Verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Voilà ce que Dieu t'a dit, toi. Quand tu danses, et là, ne chante pas. Tu comprends et tu réalises, mais chante pas pour chanter. Je vais m'enraciner. C'est tout le culte. Si tu as bien chanté, je veux prier pour toi. Je veux faire des déclarations pour toi. Et après, on aura fini. Dans 5 minutes, on a fini le culte. Amen. Mais chante de tout ton cœur. Ça sera le culte le plus court de toute ta vie. Le culte le plus merveilleux, le plus court, le plus puissant. Mais chante. Ce que tu chantes, vis. Je veux m'arracher. De tout ton cœur, réalise. Vis ce que tu dis. Chante, danse. Quand je verrai toute l'assemblée chante, danse. Après, je vais faire ma déclaration pour toi. Et après, on aura fini notre culte. Alléluia. Combien bon le vent il a tombé, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus je veux
Sois béni, amen. Je te salue dans le nom de Jésus. Salut quelqu'un, salut quelqu'un. Salut quelqu'un. Merci Jésus. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 1 du chapitre 18 de 1 Roi, il est écrit, bien des jours s'écoulèrent. Des années s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va! C'est là où je vais faire une déclaration pour toi. Même s'il y a la famine, aujourd'hui je vais faire une déclaration. Même s'il y avait la famine qui a duré 10 ans, puisque je suis le serviteur de l'Éternel, quel que soit le nombre des années que le désert, la famine, les moments difficiles à traverser ta vie, au nom de Jésus, comme je suis de la même nature que le prophète Élie, je vais déclarer pour toi. Amen. Et Dieu va accomplir sa parole. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Pourquoi seulement 3? Pourquoi 3? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 2 jours, Jésus mort enseveli. Et le 3e jour, il est sorti libre vainqueur. Dans la 3e année, il y a une 3e année aujourd'hui qui va s'accomplir dans ta vie. Va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur et nous prenons place dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors qu'il fait très beau, il paraît qu'aujourd'hui c'est le dimanche le plus ensoleillé de l'été, gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive, quel que soit le temps qui fera, moi je serai toujours là. Nous serons toujours là dans la présence de Dieu et certainement Dieu ne manquera pas de nous bénir. Bienvenue, je continue de parler de la construction spirituelle sans doute. Et ce thème est un thème phare, un thème merveilleux tout au long de notre vie. Nous pouvons rester à ne parler que de la construction. Alors cette construction sans doute, elle est spirituelle. Amen. Elle est très très spirituelle au cours de cette année 2019, année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, mes amis, ne peuvent pas s'accomplir dans notre vie si nous ne sommes pas construits. Si Dieu ne te construit pas, les promesses ne peuvent pas s'accomplir. Mais par les vertus du nom de Jésus, par les noms puissants de Jésus, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie.
Nous sommes en 8e mois. Peut-être tu t'es dit et tu te disais, en 2019, j'ai envie d'atteindre des objectifs. Généralement, au début de l'année, on s'est dit ça, non? On prend des résolutions. On dit en 2019, cette année qui commence, j'ai envie de faire des grandes choses. J'ai envie d'atteindre un nouveau niveau. Qui a dit ça au cours des... Qui a dit ça? Bon, personne n'a dit ça. Personne n'a pris des bonnes résolutions. Bon. Si tu n'as pas pris, prends des résolutions maintenant. Prends maintenant des résolutions des bonnes. Dis, maintenant j'ai envie de faire des bonnes choses. Tu peux dire ça avec moi. Dis. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Maintenant j'ai envie de faire des bonnes choses. Maintenant j'ai envie d'aller en vacances dans les Caraïbes. J'ai envie de construire des maisons. J'ai envie de déménager. J'ai envie d'acheter une nouvelle voiture. J'ai envie d'avoir mon permis de conduire. J'ai envie de servir Dieu. J'ai envie de connaître. Moi aussi j'ai envie de prêcher la parole. Personne ne dit ça. Moi aussi j'ai envie d'évangéliser, de gagner des âmes. J'ai envie d'acheter un appartement dans les Champs-Élysées. Je vais habiter au 20e étage. Je suis en train de t'inspirer. Si tu n'as pas une inspiration, je suis en train de te donner une inspiration. Moi aussi j'ai envie de construire, de bâtir une maison. Moi aussi j'ai envie de construire des maisons ici en France. J'ai envie de voyager, j'ai envie de prêcher la bonne nouvelle, j'ai envie de connaître encore davantage la parole, j'ai envie d'aller dans la profondeur de la parole. Oh, personne ne dit ça avec moi? Amen. Seulement ça, j'ai envie de connaître encore davantage. Allez, nous prions comme ça dans le désordre. J'ai envie de connaître encore la parole, très très important. Je descends un peu ici. J'ai envie que quelqu'un confesse cette parole. J'aime connaître la parole de Dieu davantage. J'ai envie. En tout cas, j'ai vraiment envie. Parle. Ceux qui sont ici, parlent avec moi. J'ai envie de connaître davantage, même les diables, même les groupes ici. Tous parlons à Dieu. Même si on est déjà prophète, même si on est déjà serviteur, nous avons besoin. Dites ça avec moi. J'ai besoin encore de connaître. Ici, il y a quelques-uns qui me parlent. J'ai besoin de connaître ici au milieu. J'ai besoin de... Pourquoi vous ne parlez pas avec moi? J'ai besoin de connaître encore la parole. Parlez avec moi, bien aimé. Nous sommes venus à l'église, c'est pour parler à Dieu. Pas seulement pour écouter, mais c'est pour confesser, prier. J'ai besoin encore de connaître, d'avancer, de monter en puissance, connaître mieux. Même là derrière, vous n'êtes pas des observateurs. Parlez avec moi. Nous avons besoin, même les enfants, parlez. Aujourd'hui, c'est très spécial. Même les enfants, confessez la parole de Dieu. Faites confesser les enfants de Dieu. Faites confesser les enfants en disant, j'ai besoin de connaître encore davantage. Mes amis, c'est le plus grand projet. Il est écrit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Amen. Et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je vous assure que si nous cherchons premièrement les royaumes des cieux, nous marchons dans la parole du Seigneur, nous mangeons cette parole comme une sœur. Sœur de Nouveau Talent le vendredi, nous a ici dit un vendredi. Il faut avaler. Je n'ai jamais entendu ça. Il faut avaler la parole de Dieu. Donc, il faut manger, il faut avaler. Nous étions à Abidjan ce mercredi-là. Parce que ça, c'est le français d'Abidjan. Les français d'Abidjan et les français de Paris n'est pas le même français. Oh. Il faut avaler. J'ai appris. Il faut avaler la parole de Dieu. Elle nous a dit, il faut avaler, il faut manger. Quand elle disait manger, non, elle comprenait, non, elle ne se sentait pas là. Il faut avaler la parole. Et quand on avale la parole de Dieu, la parole qu'on avale fait du bien. Amen. Alors, moi ce matin, je te dis, avale cette parole. Amen. On apprend énormément. Yes. Dieu soit béni. Je voudrais parler de la persévérance. La persévérance dans la construction. Amen. Je vous assure que quand on persévère dans la construction, Dieu nous bénit. Amen. Vaut mieux persévérer, poursuivre. Dieu fait de grandes choses ici. Amen. Dieu fait énormément de choses. Dieu a déjà fait, Dieu va faire encore, et Dieu fait encore davantage. Mais il faut persévérer. Amen. Dieu veut bénir encore davantage aujourd'hui. Mais il faut persévérer. Tout le monde, à mon avis, qui arrive ici à l'appel de l'Éternel, est censé être déjà construit. Même si tu viens d'arriver ici, Dieu va te construire. Quand je parle de la construction, je suis en train de dire, Dieu veut faire de toi un instrument. Dieu veut te transformer.
Dieu veut faire de toi un nouvel homme, une nouvelle femme. Quelqu'un dit amen? Ça, c'est dans le monde spirituel. Donc, si tu viens ici il y a longtemps, pour moi, tu es déjà construit, baptisé, visité. Et quand je sillonne mes regards, peut-être très peu, il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, lève la main. Oh, c'est bien, c'est beau. Ah, laissez le main lever. Mon Dieu va te construire. Tu ne seras, ma soeur, avec un grand sourire en plus, tu as un beau sourire. Tu ne seras plus jamais la même personne. Pierre s'est trouvé quelque part. Et puis Corneille avait une vision dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Vous savez dire après. Donc aussitôt arrivé, aussitôt construit. Amen. Même si tu viens d'arriver aujourd'hui, sache que Dieu va te construire. Et surtout si tu viens ici déjà à longtemps. Pour moi, tu es déjà construit. Tu es déjà assez costaud. Pour moi, tu es déjà assez expérimenté. Pour moi, on n'a plus besoin de te donner des rudiments pour l'évangile. Tu es déjà assez affermé. Donc, ce qui compte, mes amis, ce n'est pas d'être construit, mais ce qui compte, c'est plutôt de persévérer. Je vais beaucoup insister sur ce mot. Amen. Persévérer. Amen. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, là-bas, la sœur, là, il n'y a personne qui vient d'arriver aujourd'hui. Alors, je vous raconte l'histoire pour vous qui venez d'arriver. À gauche, là. Comment tu t'appelles? Ludovic. Et l'autre? Qui vous a invité? Nous disons ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Aussitôt arrivé, aussitôt construit. Amen. Et ce qui arrive, les dernières personnes qui arrivent sont toujours le plus belles. Vous n'êtes pas le dernier, parce qu'il est écrit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Mais moi, je dis, nous sommes tous les derniers aujourd'hui. Puisque nous sommes tous les derniers, donc nous sommes le premier. Nous sommes le plus bénis aujourd'hui. Dans cette église, aussitôt arrivé, aussitôt construit. Dans le monde spirituel parlant. Pierre, on l'avait fait venir, l'apôtre Pierre. Dit-on que c'est l'apôtre le plus zélé parmi les 12. Alors il s'est trouvé dans une autre ville, Corneille, un homme connu de réputation, de très bonne réputation, priait, et puis Dieu lui avait montré une vision. Ce n'est pas la vision que j'ai envie de développer, mais j'ai plutôt envie de parler de ce qui s'était passé dans les Actes des Apôtres. Aussitôt arrivé dans la maison de Corneille, où il y avait du monde qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu. Ils ont été visités. Ils ont été baptisés. Et ces jours-là, ces gens ont été construits spirituellement. Nous venons d'arriver dans cette église. C'est la toute première fois que nous venons d'arriver dans cette église. Qui vient d'arriver aujourd'hui? Moi. Nous venons d'arriver tous. Les derniers seront le premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous le premier arrivé dans cette église. Et quand Pierre arrive dans cette maison, dans la maison de Corneille, Pierre va parler sans doute de Jésus. Et l'homme puissant, l'homme le plus beau, l'homme le plus grand, les saluts, le chemin, la vie et la vérité. Et il a dit aux gens qui se trouvaient dans la maison de Corneille, il leur dit, écoutez cet homme, nous l'avons côtoyé, nous l'avons suivi, nous avons vu ce qu'il a fait. C'est l'homme le plus extraordinaire. C'est ce que je suis en train de dire. Hein? J'ai rencontré l'homme le plus beau, le plus grand. Et il s'appelle Jésus. Cet homme m'a transformé. Cet homme m'a béni. Cet homme est le chemin. Il est la vie et la vérité. Cet homme est parti. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire et nous rappeler toutes ses promesses. Et il revient bientôt pour les prendre, pour nous prendre et nous emmener dans un monde meilleur et merveilleux. Cet homme s'appelle Jésus. Amen. Et après, en parlant, il dit, si vous acceptez cet homme, il va vous bénir.
Tandis qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et puis le Saint-Esprit a visité le peuple. Et puis Pierre a dit, ben, on ne peut pas refuser le baptême d'eau à ces gens qui ont été visités par le Saint-Esprit. Ces gens-là, c'est toi. Amen. Visités par le Saint-Esprit. Et puis il les a baptisés, c'est-à-dire ces jours-là, ils étaient tous construits. Ce qui restait, c'est la persévérance. Bien-aimés, ici dans cette église, moi je crois que Dieu nous parle, que Dieu nous visite, que Dieu nous bénit, que Dieu nous guérit. Non seulement à nous, Dieu guérit aussi nos membres de famille. Dieu transforme, Dieu change même notre emploi. Dieu donne des diplômes. Quelqu'un n'a pas le bac. Quand nous prions, si tu es un membre de famille qui n'a jamais eu son baccalauréat, viens ici. Nous lançons un grand défi. Le résultat ici, c'est 100%. Amen. Tu viens ici, nous prions, parce que nous jeûnons. C'est-à-dire que nous allons abandonner nos assiettes. Nous les pasteurs, nous les ministres, nous abandonnons notre cuisine pour toi, exprès. Avant que tu fasses ton examen, ton baccalauréat, nous montons à la montagne pour toi. Nous acceptons de perdre notre ventre pour que toi tu aies ton diplôme. Amen. Cette maman que vous voyez, elle va se mettre à genoux. Elle va pleurer dans la présence de Dieu. Que tu aies ton diplôme. Et quand nous le faisons, Dieu le fait. Amen. N'est-ce pas, maman, tu laisses ta cuisine? Cette maman, quand elle prie pour toi, elle verse ses larmes dans la présence de Dieu. Dieu ouvre des portes. Nous sommes tous construits, mes amis. Dieu fait énormément de grandes choses. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est que l'on persévère. C'est que nous restions sur les voies du Seigneur. C'est que tu restes à ta place. En ce moment où tu es, tiens-toi bien là où tu es. Parce que ce que je vais te dire, il ne faut pas que ça bouleverse ta vie. Au contraire, ce que je te dirai, il va falloir que cela t'aide pour rester dans la présence du Seigneur, pour être construit. Je continue de croire que Dieu fait énormément de grandes choses ici. Je vais répéter ça parce que je le crois très profondément. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu visite, Dieu parle. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais ici, Dieu parle. Dieu visite. Tous. Quand on arrive ici, Dieu nous parle. Avant même de rentrer, on sent déjà la présence de Dieu. Comme à ce moment où je parle, il y a une très forte présence de l'Esprit. Mais j'ai même envie de dire, fermons nos yeux, adorons le Seigneur. Parce que je sens que Dieu veut visiter. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous faire monter dans un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un monde spirituel. Parce que quand on prie, on n'est plus ici sur terre. Nous nous retrouvons dans un monde meilleur. Un monde nouveau. Et c'est ce qui se passe dans cette église. Mais, malgré tout, il faut persévérer. Le plus important n'est pas que nous soyons visités. Mais le plus difficile reste à faire si nous persévérons. Alors c'est quoi la persévérance? C'est un acte de continuer de faire ce qu'on a résolu de faire. Ne pas relâcher. C'est quoi la persévérance? C'est mettre en œuvre sa volonté. Dieu te parle, Dieu te bénit, Dieu te visite. Ça ne suffit pas. Tu prends des résolutions. Tu te dis, Dieu vient de me parler. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu, mais parler comme Dieu me parle ici dans cette église. C'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est ce que je dis? Amen. Que quelqu'un dise, Dieu ne m'a jamais parlé comme Dieu me parle ici dans cette église. Ça ne fait rien, même si tu le dis pour moi, je sais que c'est vrai. Amen. Pour moi, c'est une conviction. Ah, Dieu ne m'a jamais parlé comme Dieu me parle ici. Je le crois très profondément que nous l'avons déjà tous expérimenté. Et que tu dises, jamais Dieu m'a parlé comme Dieu me parle ici. Dieu parle ici. Dieu visite.
c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que tu persévères. Et persévérer veut dire, mes amis, mettre en œuvre sa volonté. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité, Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri. Tu as eu ton diplôme. Gloire à Dieu. Nous avons jeûné pour toi. Tu as eu ton diplôme ici. Tu ne trouvais pas l'alternance, un patron pour ton diplôme. Nous avons prié. Dieu t'a donné un patron. Et tu as dit de ta bouche, gloire à Dieu, on a chanté, on a dansé. Tu te fais baptiser ici, merci Seigneur. Mais sache que les moments difficiles viendront. Non, je sais que tu ne veux pas dire Amen. Mais c'est ce qui se passe. Parce que persévérer veut dire user de patience pour poursuivre une action, malgré les difficultés. Parce que c'est facile de dire Amen. Gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné la vision. Comment je dois vivre désormais. Parce que ici, Dieu donne la vision. Tu ne savais plus quoi faire. Quand tu arrives ici, nous prions. Il suffit de rentrer ici, tu vas voir clair. Dieu va te montrer exactement ce que tu dois faire désormais. Et toi, tu commences à confesser en disant, ah, Dieu m'a montré ce que je dois faire désormais. J'ai toujours des rêves que je dois servir Dieu. Cette fois-ci, je crois que je suis sur le bon chemin pour l'accomplissement de mes rêves. Moi, je dis gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Mais il va falloir, malgré les difficultés qui viendront, je ne connais pas la couleur, hein? Mais les difficultés viendront. Mais Jésus va te donner les moyens pour vaincre les difficultés. Quelle que soit la taille des épreuves, Jésus va te donner les moyens de t'en sortir. Donc ne regarde pas seulement les difficultés. Ne regarde même pas la couleur des obstacles. Dis-toi seulement, Jésus va me donner les moyens de surmonter les difficultés. C'est là où il y a notre plus gros problème. Dieu t'a parlé, Dieu t'a béni, tu as vu la couleur de ta bénédiction, mais la bénédiction n'est pas encore arrivée à son terme. Tu as vu à peine le début de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que 2019, c'est l'année de l'accomplissement des promesses. Dieu t'a montré que tu es sur le bon chemin de l'accomplissement de ce que tu as toujours rêvé. Et après, les obstacles commencent. Au lieu de te dire, mais Jésus, tu m'as montré, je vais arriver. Non, tu lâches prise. Tu dis, non, je ne crois pas que c'est Dieu. Moi, je te dis que c'est Dieu. Malgré la grandeur des obstacles, je ne sais pas d'où viendront ces obstacles. C'est peut-être des scandales qui viendront. C'est pour tester ta foi. Reste là où tu es. Tu vois là où tu es assis? Reste bien là. Même si ça fait chaud. Reste là. C'est dur ce que je dis là. Ah, ça fera très chaud. Reste là. Dans très peu de temps, ça fera très frais. Ça sera très agréable. Quelqu'un dit Amen? C'est ça, persévérer. Je reviens aux 3000. Les 3000 membres de l'église primitive, le jour de la Pentecôte, quand Pierre et les autres apôtres vont se lever, et ils vont recevoir la grandeur et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit était descendu sur eux dans la chambre haute. Et à Jérusalem, il y avait du monde. 120 dans la chambre haute, avec 12 disciples de Jésus, qui avaient reçu la visitation. Et puis ils ont dit des merveilles de Dieu, dans des langues parlées par des hommes, et aussi dans des langues célestes. Et les gens qui étaient à Jérusalem, venus de toutes parts, ils ont dit, comment ces gens-là
Nous croyons que c'était des gens peu instruits, mais peuvent dire des merveilles de Dieu même dans nos langues. Nous avons de vivre aussi ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis, ils ont accepté la parole, ils se sont fait baptiser. 3000 personnes, désormais, recevront le baptême, et ces gens vont rester. Ils vont persévérer. Je me pose la question, est-ce que ces gens-là, au milieu d'eux, il n'y avait pas de scandale, il n'y avait pas d'obstacles, il n'y avait pas de problèmes? Et je réponds oui, il y avait des scandales, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, mais Dieu était au milieu d'eux. Ils ont persévéré, ils sont devenus des ouvriers. Eux-mêmes, ils sont devenus des missionnaires. Alors ce matin, laissez-moi vous dire, bienvenue à l'école des prophètes de la paix de l'Éternel. Tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Ici, on ne vient pas pour prier seulement et partir. Ici, on vient pour prier et devenir missionnaire. Ici, on vient prier pour devenir serviteur et servante. On vient ici pour prier, recevoir la parole de Dieu, vivre les promesses de notre Seigneur et devenir aussi soi-même prophète et prophétesse. C'est la différence à la paix de l'Éternel. Nous sommes tous ici des ouvriers. Alors, dans le texte que je vous ai lu, dis Amen si tu es là. Amen. Dis Amen si tu es toujours là. Amen. Élie le prophète, il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il est en train d'annoncer la famille. Tu m'entends? C'est ça le peuple. Sache, bien-aimé, que les bonnes choses sont les projets que Dieu a formés pour nous. Mais Dieu viendra toujours pour tester notre foi. La bénédiction de Dieu a un prix. Au cours de notre premier culte, j'ai donné un message. J'ai lu Luc chapitre 14, le verset 28, où Jésus parle en parabole en disant, si quelqu'un veut construire, il va premièrement s'asseoir. Mais il dit, si quelqu'un veut construire une tour. Une tour, ce n'est pas une maison. La tour, c'est un ensemble des appartements. Qu'il y a plusieurs étages. Et Dieu veut construire une tour spirituelle dans ta vie. On ne comprend pas ce que je dis. Une tour. Les gens disent, mais cette église où je suis venu, mais ça c'est quelle église? C'est une église spéciale. Amen. C'est la première église la plus importante du monde. Je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Un couple est venu nous voir le dimanche passé pour dire, nous partions dans une église en province, mais on sentait que ce n'est pas toujours ça. Mais quand nous sommes arrivés dans cette église, on sent cette fois-ci, c'est là où Dieu nous attendait. Toi aussi tu l'as dit. Nous sommes une église extraordinaire. Non, moi je ne suis pas n'importe quoi. Je parle de moi, le visionnaire de cette église. Je suis un homme extraordinaire. Parce que je suis une tour spirituelle. C'est-à-dire que j'ai plusieurs appartements à moi. Je dis ce que je suis. De la part de Dieu. Quand Jésus, dans son premier message à Nazareth, on va lui remettre les livres d'Ésaïe. Où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la liberté à ceux qui sont opprimés. Quand il disait avec conviction, il parlait de sa mission. Moi, je sais que je suis une tour. C'est-à-dire, à moi sont cachées plusieurs grandes qualités et talents. Je t'assure que si tu me fréquentes, je suis capable de te donner un peu. Un peu seulement. Si tu persévères, je te donnerai ça. Et ta vie ne sera plus jamais là. Je suis sûr de ce que je dis. Parce que si quelqu'un vient auprès de moi,
je regarde et mon Dieu bénit. Amen. Oui, tu comprends? Amen. Je suis comme le prophète Élie. Yes. Je suis le directeur d'une grande école des prophètes. Amen. Nous sommes dans une école des prophètes. Amen. Toi, tu es rentré dans une grande école des prophètes. Amen. Et dans le chapitre 17, Élie, l'homme de Dieu, qui était de la même nature que moi, il annonce la famine. Il dit, durant un temps, il n'y aura pas de pluie en Israël. Sinon, à ma parole. C'est-à-dire, il est en train de dire de la part du Seigneur que tu vas traverser des moments de difficulté. Mais à ma parole, Dieu te bénira aussi. Quels que soient les moments d'épreuve, la famine, c'est des moments d'épreuve que tu pourras traverser. Mais quand moi je vais prononcer la parole, si toi tu persévères, Dieu va ouvrir. Amen. Chapitre 18, le prophète revient, il dit, maintenant il va pleuvoir la pluie. 3 ans après. 3. Chiffre de l'accomplissement et de la perfection, de la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu agit comme Dieu le Père, Dieu agit comme Dieu le Fils, Jésus, Dieu agit comme Dieu le Saint-Esprit. Va développer tout ce que je t'ai dit. Moi, je suis une tour. Qui veut construire une tour ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses, pour finir ce qu'il a commencé. Sinon, les gens viendront pour se moquer. Bien aimé, tu as bien commencé. Mais là, ce qui te reste, persévère. Tu m'entends? Mais continue. Tu as pris une bonne résolution. Tu as dit, je suis dans une bonne maison, dans une bonne église. Même quand on construit une tour, tu m'entends? La tour prend des années. C'est une grande maison. Si on veut construire une maison ordinaire, ben on prend le bois, on prend des pailles. En une seule journée, on a construit une maison. Mais va savoir, cette maison, quand il y aura la canicule, 40 degrés, ça va s'envoler. Et quand la tempête et la pluie va tomber, en fraction de secondes, la maison disparaît. Mais une tour, pour la construire, elle prend du temps. Je prie que le Saint-Esprit te donne le discernement de ce que je suis en train de dire. Amen. Dieu veut faire de toi une tour. Amen. Mais la construction d'une tour prend des années. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour la construction du temple de Jérusalem, il a fallu plusieurs années. Pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ça a pris des siècles. Et aujourd'hui, on parle de la reconstruction de cette cathédrale. Ça va prendre encore des années. Dieu veut faire de toi une grande tour. Mais il va falloir que nous prenions du temps pour déconstruire. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles, des tempêtes, que tu disparais. Dans cette condition, tu ne viendras pas. Une tour. Mais au nom de Jésus, je déclare que tu resteras là. Dieu va faire de toi une tour spirituelle. Afin que les gens viennent y habiter et que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Le prophète Élie dit, il n'y aura pas de pluie. Et puis il revient dans le chapitre 18, il dit, cette fois-ci, 3 ans après, la pluie va tomber. Dis amen avec moi. Amen. Et en ce moment-là, il y avait Abdias. Abdias était le chef de la maison d'Akab, le roi d'Israël. Et Abdias, son travail était de cacher des prophètes. Dans le moment de la calamité, la femme du roi Akab s'appelait Jézabel. Et cette femme, son travail était de tuer des prophètes. Oh. C'est-à-dire que quand toi tu prends la résolution de servir Dieu, il y aura quelqu'un qui va vouloir te tuer. Mais au nom de Jésus, on te tuera pas. Amen. On ne va pas te tuer. On ne va pas voler ce que Dieu a mis en toi. Moi, je vois une nouvelle génération en train de pousser à l'appel de l'Éternel. Je vois une nouvelle jeunesse. Cette jeunesse-là, c'est toi et c'est moi. À l'appel de l'Éternel, nous sommes tous des jeunes.
Je suis avec beaucoup d'attention le camp de la jeunesse, la retraite, qui a eu lieu à Orséville. Je vous assure que moi, je vous ai envié. J'avais envie d'y être là avec vous. C'était tellement agréable, dis amen. Les 50 jeunes qui étaient au camp, lève un peu le main, je veux voir ces mains. Je suis prêt de poser la question. 50, vous êtes tous. Vous êtes tous revenus avec des beaux témoignages. Ah, papa, c'était beau. J'ai dit gloire à Dieu. Je veux voir les dimanches, c'est les 50. Non, levez le main, je veux voir 50. Tu vois 50. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vois à peine une dizaine. Évangéliste prospère en vacances en Espagne. Regarde les 50 jeunes. Il n'y a plus qu'une bonne dizaine. Et les autres sont où? Je me pose la question, moi. Papa, c'était beau. Ah, c'était agréable. Dieu nous a parlé. Moi, je dis, gloire à Dieu. Mais il faut persévérer. Je voudrais revoir le 50. Dieu a parlé. Dieu a béni. Dieu a visité. C'était pour que Dieu vous prépare à des grandes choses qui sont en train de venir. Mais quelque temps pourrait vous disparaître. C'est quoi ce type de retraite? Il faut rester là. Le prophète Élie revient dit, maintenant il va pleuvoir la pluie. Moi je te dis qu'il y a une grande pluie de bénédiction qui est en train de venir dans ta vie. Même s'il y avait une calamité, un désert, un moment difficile, je suis en train de proclamer, de déclarer des très grandes choses, bonnes choses. Que ces choses arrivent dans ta vie, pas demain. Maintenant, au nom puissant de Jésus, reçois cela. Ouvre peut-être grande, mais reçois cette bénédiction. Ouvre. S'il y avait un moment difficile, une calamité, un désert, que mon Dieu ouvre de fleuves d'eau vive. Maintenant, pas demain. Je suis en train de finir mon message. Au nom puissant de Jésus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Dieu est en train de faire ça. Quand je parle, Dieu le fait. Maintenant, persévère. Reviens. Reste à ta place. Et c'est comme ça que Dieu te bénira. Et c'est comme ça que tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Pas seulement aujourd'hui, je suis béni. Je suis guéri. Je suis sauvé. Et puis tu ne persévères pas. Reste là. Persévère. Poursuis ce que tu as commencé avec moi. Et tu verras ce que Dieu va accomplir. Mais gloire et louange soient rendues à Dieu. Parce que je suis en train de voir cette fois-ci une nouvelle génération montante de la jeunesse. Et quand je dis jeunesse, c'est tout le peuple, toute l'église réunie ce matin. Et une église déterminée d'aller jusqu'au bout de leur peine pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Celle d'annoncer la bonne nouvelle. La mission de témoigner la grandeur et l'amour de Dieu. Un peuple, une génération décidée à rompre avec le péché. Oh. Un peuple moderne. Quand je dis que nous sommes une église extraordinaire, il faut que nous soyons aussi une église qui marche dans la crainte de Dieu. Et je vois cette nouvelle église déterminée d'aller jusqu'au bout. Une église qui dit, nous marcherons toujours dans la crainte de Dieu. Nous allons témoigner l'amour et la puissance de Dieu. Première condition, il faut s'asseoir pour calculer la dépense. S'asseoir veut dire, bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a des choses qui doivent tomber. Luc chapitre 14, verset 28. La dépense, c'est quoi? Il y a en toi des choses qui doivent disparaître. Si on veut construire, il faut aller sur son compte bancaire, prendre de l'argent, acheter le ciment, acheter de pierre, acheter le sable, acheter le terrain même là où on va construire. Il faut dépenser. Il faut bien calculer qu'est-ce que je veux. Il faut bien savoir en fait, qu'est-ce que je veux moi. C'est ça, s'asseoir. Et s'asseoir, c'est aussi une position d'humilité. Quand on vient dans cette église, sois humble. Oh, dis amen. Amen. Sois humble, mes amis. Il faut s'asseoir.
il faut s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. Il y a des concessions à faire. Tu as des choses à abandonner. Même si tu as déjà dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Tu as commencé à servir Dieu. Il y a des choses que tu dois faire tomber. Tu dois dépenser. Et puis t'asseoir. Deuxième condition, il te faut une formation. Parce que dans la construction, après avoir choisi le terrain, quand on a commencé à construire, on fait des dépenses, on a acheté le matériel. On dit Amen. On a acheté beaucoup de matériel. Et après, s'ensuit une phase très importante de surélévation de murs. Même si tu as déjà dit gloire à Dieu, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a parlé, merci Seigneur. Il va falloir que tu sois formé. Quand tu seras formé, accepte que des choses disparaissent en toi. Il va falloir que tu acceptes le brisement. Quand tu auras accepté le brisement, après va s'en suivre une phase, la dernière. Je vais arrêter là après notre triomphe. C'est le test. Tu m'entends? Ah, celle-là, c'est la phase la plus difficile. Dieu tellement merveilleux. Le test viendra. Tu dis, mais moi j'ai la vocation de servir Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a visité. J'ai rencontré une bonne église. Dis avec moi, j'ai rencontré une bonne église. Je suis dans une bonne église. Dieu me bénit ici. Dieu, oh, pourquoi tu ne dis pas Dieu me visite ici? Dieu me restaure ici. Je suis béni ici. Je suis baptisé ici. Dieu m'a donné des enfants ici. Oh, je te dis la vérité, Dieu a donné des enfants ici. Dieu m'a donné des enfants ici. Dieu m'a donné un bon travail ici. Dieu m'a donné un bon salaire ici. Dieu veut me donner encore un grand salaire ici. J'aime cette église. Oh, pourquoi Nani Tela m'a dit Dieu, j'aime cette église. Dieu m'a guéri ici. Oh, dis Amen. Mais sache qu'il y a un moment qui viendra. Ce moment s'appelle le test. Malgré ta vocation. Hier, nous avons été dans une prison. Témoigner l'amour et la gloire de Dieu. Oh, le pianiste, il ne peut pas me faire un petit son. Comme ça, je vais prier. Ah, un petit son. Tandis que je préparais mon message hier, quand je me suis levé à 5 heures, je priais. J'ai dit, oh Seigneur, je vais aller visiter des prisonniers. Oh, j'ai sommeil. Tu sais, le sommeil de 5 heures du matin le samedi. Hein? Il est très agréable, n'est-ce pas? Je dis, mais j'ai envie de dormir, Seigneur, j'ai envie de dormir. Et le Seigneur dit, mais tu as oublié ton appel. Hein? Oublie pas ton appel. Hein? Jean chapitre 8, le verset 36. Ainsi, si le Fils nous a franchis, nous serons vraiment libres, libres du péché que veut nous tenir dans ce chaîne. Si le Fils nous a franchis, nous pourrons vraiment vivre. Adieu l'esclavage et vivre la liberté. Quand j'ai chanté ces chants, Nathan n'était pas encore né. Hein? Ces chants est revenu après 20 ans. Nathan 20 ans, et quand je chantais ces chants, Nathan n'était pas encore né. Je priais, et puis le Seigneur m'a rappelé ce chant. J'avais envie de me lever, mon corps me disait, non. Et la voix de Dieu est venue me dire, tu as oublié ta vocation? Tu as oublié ton appel? C'est le Fils t'a franchi. Tu es réellement libre. C'est-à-dire, même si les obstacles se dressent devant toi, reviens auprès de moi. Et tu seras libre, c'est-à-dire, tu seras béni. Si le Fils nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Libres du péché que veut nous tenir dans ce chaîne. Si le Fils nous a franchis, nous pouvons vraiment vivre. Adieu l'esclavage et vive la liberté. Ah, c'est bon. Chante avec moi. Si le Fils nous a franchis, nous pouvons. Ah! Et dis-moi, si le Fils nous a franchis,
Nous sommes réellement libres. Écris-moi ça. Et le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment libres. Libres du péché que veut. Oh, écris ça. Oh, écris-moi ça. C'est le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment libres. Libres du péché que veut nous tenir dans ce chaîne. Si le Fils nous a fâchés, nous pouvons vraiment vivre. Adieu l'esclavage et vivez la liberté. Ah, c'est bon. Et vivez la liberté. Si le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment libres. Libres du péché que veut nous tenir dans ce chaîne. Si le Fils nous a fâchés, nous pouvons vraiment vivre. Adieu l'esclavage et vivez la liberté. J'ai commencé à répéter ce chant. Et puis je me suis retardé. Et le missionnaire, je me dis, mais papa, on y va! Et j'ai continué de chanter. Si le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment libres du péché que veut nous tenir. Libre au pluriel. Si le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment. Adieu l'esclavage. Non, tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi. Si le Fils nous a fâchés, nous sommes vraiment libres. Libres du péché que veut nous tenir dans ce chaîne. Si le Fils nous a fâchés, nous pouvons vraiment vivre. Adieu l'esclavage et vive la liberté. J'ai du retard pour mettre ma cravate. Je dis, Seigneur, j'ai une vocation. Non, si tu as une vocation. Dieu veut nous rendre libres. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Nous allons prier.